Tu veux multiplier ton argent, tu veux t'enrichir, surtout si tu pars de rien. Sais-tu qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout, mais alors surtout pas faire avec ton argent? Dans cette vidéo, je vais te parler de ces choses qu'il ne faut absolument, mais absolument surtout pas faire. Si tu veux être sûr de t'enrichir, surtout si tu veux être sûr de t'enrichir étant jeune. Je suis Sharon Guy, bienvenue sur Femme Smart Online. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire pour être sûr de ne rien rater. Des vidéos comme celle-ci où je te montre comment partir de zéro et te faire de l'argent. Comment est-ce que tu peux utiliser l'argent que tu as pour pouvoir multiplier et te faire encore plus de revenus. Mon objectif, c'est que chaque femme puisse avoir au moins 3 sources de revenus principales. Bien sûr, je m'adresse aux femmes, mais si tu es un homme, cette vidéo va aussi t'aider. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire si on veut s'enrichir. Sans plus attendre, découvre-les. La première des choses qu'il va te falloir éviter de faire avec ton argent, si tu veux t'enrichir, si tu veux devenir riche, ça va être d'acheter des passifs. Et oui, c'est quoi la différence entre un passif et un actif? Un passif, ça va être tout ce qui prend de l'argent de ta poche. Ça va être tout ce qui te fait dépenser sans rien t'apporter. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Je ne dis pas de ne pas s'amuser, de ne pas se faire plaisir de temps en temps, mais il faut que tu sois conscient. Si ton argent va dans les passifs, tu ne pourras jamais multiplier tes revenus. Il faut que tu puisses investir, il faut que tu puisses avoir des actifs. Il faut idéalement que tu puisses même avoir des choses, des business qui te rapportent de l'argent même quand tu dors. Est-ce que tu as déjà pensé à la vente sur Amazon? Est-ce que tu sais que tu peux vendre sur Amazon, peu importe où tu te trouves? Il y a énormément de business, même en dehors de la vente sur Amazon. Est-ce que tu sais que tu peux par exemple monétiser une passion que tu as? Énormément de choses qui sont accessibles. Même étant de la maison, tu peux travailler de chez toi et gagner de l'argent. C'est pour ça que cette chaîne YouTube est là, pour t'aider à te faire des revenus. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, si tu veux, avec ton argent, pouvoir t'enrichir, ça va être de prendre des crédits pour pouvoir investir. Tu as un petit capital, tu veux investir avec un petit capital. Tu te dis, en prenant un crédit, je vais ajouter à mon petit capital de départ pour pouvoir investir. Non, stop. Surtout pas le faire. On ne prend pas un crédit pour investir. On ne prend pas un crédit lorsqu'on est au début d'une activité. Je te conseillerais de commencer avec ton petit capital de départ. Quitte à commencer petit. Une fois que tu comprends le business, une fois que tu vois que ça fonctionne, là tu peux prendre un crédit pour pouvoir accélérer ta croissance. La troisième chose que je te déconseillerais complètement de faire avec ton argent, ça va être d'investir dans un domaine que tu ne connais pas. Il n'y a rien de pire. L'investissement vient avec le risque. Investir dans un domaine que tu ne connais pas, c'est déjà mettre pratiquement toutes les chances de ton côté pour échouer. C'est pas pour rien que je fais des séances de formation gratuites les dimanches à 15h GMT sur Amazon, sur le commerce en ligne, pour qu'avant qu'une personne investisse, que cette personne se familiarise déjà avec le sujet, que cette personne voit ici, est-ce que cette vente, est-ce que ce commerce en ligne, c'est quelque chose qui pourrait être fait pour moi? Est-ce que ça correspond à ma situation? Quels sont les risques? Quels sont les bienfaits, les avantages, mais surtout quels sont aussi les risques, parce qu'il faut connaître tout ça. Ne mets jamais ton argent dans un projet que tu ne comprends pas. Ne mets jamais ton argent dans quelque chose qu'on ne peut pas t'expliquer terre à terre jusqu'à ce que tu comprennes. La quatrième chose, ça va être la dernière, et je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a 2 courants de pensée à ce niveau, mais moi je te dis, si tu veux vraiment t'enrichir, si tu veux être sûr de réussir, la diversification n'est pas la solution. Ne mets jamais tous tes œufs dans différents paniers. Je préfère que tu mettes tes œufs, surtout si tu veux investir et que tu as ton capital qui n'est pas énorme. Je préfère que tu mettes
tous tes œufs dans un panier, dans un projet que tu comprends, où tu as pris le temps de comprendre. Tu mets tes œufs dans ce panier et tu gardes précieusement. Énormément de personnes parlent de la diversification et disent oui, ne mets pas tous les œufs dans un même panier, tu mets 2 œufs par là, tu mets 2 œufs là, tu mets 2 œufs là. Ah, si tel projet ne fonctionne pas, au moins tu auras tel projet. Faux! Ça, c'est un moyen de ne pas réussir. Je préfère que tu investisses vraiment sur un projet où tu as pris le temps de vraiment comprendre et après que tu suives, que tu regardes à quel moment il faut retirer ton investissement. À quel moment tu mets vraiment tout ton focus sur ce projet. Parce que oui, la réussite vient de la focalisation. Et pour réussir, il faut que tu comprennes où tu mets ton argent et surtout que tu sois focalisé dessus. Une fois que le projet a réussi, tu peux maintenant investir dans un nouveau projet. Mais par contre, tu investis toujours au tout début sur un projet à la fois. C'est une fois que l'autre est déjà lancé que tu vas investir dans un nouveau projet. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ne fais surtout pas avec ton argent et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo? Retrouve-moi dimanche 15h GMT pour la formation gratuite sur le commerce en ligne. À bientôt!